Bonjour, bienvenue chez SD Ban Records. Je m'appelle Stefan van den Bergen. SD Ban est situé à Gand, chez Maison de disques News. News représente une centaine de labels en distribution, dont aussi 10-15 labels in-house. Et donc SD Ban est un des 10 ou 15. Donc ici se retrouve le stock. C'est la distribution de News qui gère plein de labels, comme Unday, c'est un label pop-rock. Il y a aussi le Werf, c'est aussi un label jazz flamand. Il y a aussi des choses comme plus techno, c'est un label de Jeff Mills, c'est un DJ réputé de Detroit. Ça c'est Scrotrope, les gens de Bruxelles qui sont distribués. On distribue aussi plein de musique brésilienne. Un label qui fait pas mal de choses de très qualité, c'est Radio Martico, qui s'en occupe un peu des archives de musique grecque ou musique plus orientale. Donc vous voyez, il y a toute une sorte de catalogue de musique, dont SD Ban est un de celles-là. Donc ici vous voyez un peu aussi, on a fait un mur avec plein de pochettes de labels différents. Et donc ici vous voyez un peu le catalogue SD Ban. J'ai fondé le label, je pense en 2014, pour justement montrer aux gens, à la public qu'on a eu quand même pas mal d'histoires de musique belge, jazz, groove, de qualité, mais qui n'étaient pas toujours appréciées à l'époque où ont eu du succès. Le premier disque qui faisait la base du label, c'est Funky Chicken. C'est une compilation avec des grooves des années 70. Je suis un grand fan de vinyle, un collectionneur. Et quand je voyageais et je regardais le disquaire ou le disque, je trouvais de temps en temps des chouettes morceaux belges, mais c'était toujours séparé. Et à un moment, j'avais l'idée de tout mettre ensemble pour représenter un peu les archives belges, pour montrer aux gens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jazz ou de groove intéressants. Et ça, c'est devenu Funky Chicken, c'était la base du label SD Ban. Dans les années 70, je voulais avoir une image vivante, c'est belge en même temps. Donc j'ai dû retrouver ça dans les albums de ma mère, donc c'était moi et mon cousin. Sortie importante pour le label SD Ban au début, c'était André Brasseur. On a compilé ça, donc un peu autour de sa carrière, mais aussi pour essayer de toucher les jeunes, la nouvelle génération qui peut-être n'a jamais entendu de parler de lui. On a eu la chance de recréer un live. C'est un best-of, mais le côté moins connu, ça s'appelle aussi un peu Lost Gems. Heureusement, il y a un ami de lui qui est un ami depuis les années 60 qui a tout gardé. Donc il y avait des archives, des albums, tous les articles. Donc ça c'était un méga cadeau pour nous. Ma deuxième sélection, c'est une compilation de René Costi, en cherchant des droits d'un morceau pour lui. Je suis tombé sur son fils Michel, parce que René était déjà décédé. Là, j'avais appris qu'il y avait encore plein de morceaux qui restaient dans l'armoire, qui n'ont jamais sorti. Il y avait plus que 400 morceaux, je pense. Le plus on évoluait, le plus je trouvais des petits trésors. René Costi est devenu connu par un morceau Scrabble, samplé par des DJ hip-hop comme J Dilla. En faisant cette compilation, on a quand même réussi à développer son œuvre ou à montrer qu'elle avait faire plus qu'un morceau. L'idée c'était de démarrer SD Ban pour montrer qu'il y avait aussi une scène belge de qualité les années 70. Et à côté de ça, en même temps, je trouvais qu'il y a pas mal de talent en Belgique.
avec un esprit ouvert dans la tendance jazz, dans l'esprit jazz. Et je voulais les soutenir et les encadrer d'une manière professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai fondé SD Band Ultra, qui est un label lié avec SD Band. Et en 2015, j'ai commencé à signer des groupes récents. Donc il y a Black Flower, il y a Echt, qui est un groupe bruxellois récent. Il y a Stuff, qui fait partie du label, John Ghost, Taxi Wars, Compro Oro. Donc voilà, entre-temps, le label se développe pas mal, je trouve. Maintenant, on est une famille de plus ou moins 15-20 artistes différentes. Le label bouge à fond. Vous voyez ici un peu de dernier stock de sorties. Les gens de Gangsteiger, aussi les compilations Discophilia, c'est un des sorties aussi qui était bien reçu par les gens. 10 inch, 7 inch et ici c'est les albums. Pour l'instant, le catalogue a 40-50 titres de référence. Le troisième choix c'est le nouveau Jazz Cats, le volume 2, présenté par Lefto. On a créé le volume 1 justement pour montrer aux gens que la scène belge jazz est riche. Et c'était un succès, on était très contents. Pour nous, c'était évident qu'il y aura un volume 2 et j'espère encore un 3, 4, 5. Ici, c'est avec les gens de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Anvers, un peu de tous les coins. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller plus loin en achetant leur album, leur EP, leur suivre. Ce que j'aime bien avec la nouvelle génération aussi, que les gens ils mélangent avec l'électronica ou avec le hip-hop. Chacun a sa spécialité, ses idées. Pour nous, c'était plutôt important de choisir les bons groupes avec leurs morceaux qui leur représentent. En fait, pour moi aussi, je suis ici tombé dans la musique par passion. On a une vingtaine de personnes et je pense d'une vingtaine, il y a 18 qui sont passionnés par la musique. Donc c'est surtout ça qui fait fonctionner, le fait que voilà, on contacte les artistes qu'on aime, les gens qu'on aime bien travailler avec, plutôt que travailler pour le chiffre d'affaires ou du bénéfice, quoi.